Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, chers collègues, je salue également l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale. Ce budget est ambitieux. Il est en hausse de 6,8% pour l'ensemble des 3 programmes dont j'ai la charge. C'est un budget à la mesure des promesses et à la hauteur des enjeux. Concernant d'abord le programme 112, Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, un seul chiffre, 19 millions d'euros. 19 millions d'euros pour aider au financement de postes de chef de projet l'ensemble des communes sélectionnées dans le cadre du programme Petites Villes de demain. L'année 2022, c'est la première année d'application effective de la nouvelle génération des contrats plan État-région pour la période 2021-2027. C'est aussi une année charnière. Pour le seul volet territorial, l'engagement passe de 755 millions d'euros pour la période précédente à 1 milliard d'euros pour les CPER 2021-2027. Je tiens aussi à rappeler l'abondement de plusieurs dispositifs du plan de relance dans le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. En effet, outre l'enveloppe de 53 millions pour les CPER et CPIER sur le plan de relance, ce ne sont pas moins de 46 millions d'euros pour le plan Avenir Montagne, 12 millions pour le plan de transformation et d'investissement pour la Corse, ainsi que 17 millions d'euros destinés aux fabriques du territoire. Sur le programme Intervention territoriale de l'État, on constate une quasi-stabilité en crédit de paiement et une augmentation forte des autorisations d'engagement liées au plan exceptionnel d'investissement en Corse, puisque 2022 constitue la dernière année d'engagement de ces crédits. Quant au nouveau plan chlordécone, il se déploie conformément aux engagements du gouvernement. Il augmente de plus de 1 300 000. Toutefois, cette crise sanitaire a laissé des plaies vives chez nos concitoyens outre-mer. Et la récente crise sanitaire l'a démontré. Aussi, j'insiste sur la nécessité d'accompagner la montée en puissance de ce nouveau plan chlordécone 4, montée en puissance qui seule pourra restaurer le nécessaire climat de confiance entre nos territoires d'outre-mer et la métropole. Par ailleurs, Madame la Ministre, et je l'évoquerai lors de l'examen de vos différents amendements, chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur le plan de lutte contre les algues vertes qui doit aujourd'hui passer une nouvelle étape. S'agissant du programme politique de la ville, véritable priorité de notre quinquennat, dont les crédits atteignent près de 600 millions d'euros en CP, ce PLF 2022 est l'occasion pour moi de saluer les efforts sans précédent, je dis bien les efforts sans précédent, réalisés pour la politique de la ville et les habitants de nos QPV, puisque c'est une hausse de près de 30% des crédits qu'on constate sur le quinquennat. Depuis 2018, ce sont l'ensemble des ministères et des politiques qui ont été mobilisés. Cette mobilisation a été amplifiée par les annonces du comité interministériel des villes de janvier 2021, avec l'annonce de plus de 3 milliards d'euros de mesures nouvelles pour les quartiers. Je tiens aussi à rappeler que par l'adoption d'un de mes amendements en 2018, le NPNRU est passé de 5 à 10 milliards, puis de 10 milliards à 12 milliards grâce aux annonces du Premier ministre et à l'amendement du gouvernement. Le soutien au QPV dépasse de loin le programme 147 en réalité. N'est-ce pas, Madame la Ministre? D'autres mesures fondamentales doivent être mises en avant. Et comment ne pas citer le dédoublement des classes, les autres dispositifs éducatifs, vacances apprenantes, cordée de la réussite, par exemple, le soutien à l'emploi via, par exemple, le dispositif Emploi Franc, les dispositifs soutenant l'entrepreneuriat dans les quartiers, le renforcement des effectifs de police dans les quartiers, de reconquête républicaine et la lutte contre les trafics. Vous remarquerez, mes chers collègues, que les engagements du Premier ministre ont été tenus. Plus d'1 milliard d'euros du plan de relance a déjà été fléché vers les quartiers prioritaires. Alors même s'il nous faut rester lucides et reconnaître que tout ne changera pas du jour au lendemain, il faut aussi être objectif. Les moyens pour les quartiers prioritaires sont là, sans comparaison, bien sûr,
avec le passé. Et je vous invite, mes chers collègues, à voter ces crédits. Merci.